Bonjour, je m'appelle Sonia Paradis et je me suis posé la question, est-ce possible d'être un politicien sans être au service des citoyens? En novembre dernier, il y avait un article qui, qui était sur les logements. Il y avait une grogne de députés conservateurs contre un mot d'ordre de Pierre Poilievre. Des députés conservateurs déploraient que leur chef, Pierre Poilievre, leur interdisait de promouvoir un fonds fédéral pour le logement dans leur circonscription. La source de cette frustration était la décision unilatérale de Pierre Poilievre d'exiger que ces députés cessent d'appuyer les villes de leur région qui voulaient obtenir leur part du fonds pour accélérer la construction de logements. D'après eux, c'est extrêmement frustrant, confie une source conservatrice. On interdit aux députés d'aider leur ville pour des raisons partisanes. Le Fonds pour accélérer la construction de logements est une enveloppe de 4 milliards de dollars sur 4 ans destinée à aider les villes à créer des infrastructures liées au logement. En date du 30 juin dernier, 177 ententes de financement avaient été signées en vertu de ce programme au Canada. Aussi, on pouvait lire dans cet article que des maires étaient en colère. Donc, Radio-Canada avait contacté des maires de villes situées dans les circonscriptions de 17 députés conservateurs nommés par le bureau du chef. Au moins 2 d'entre eux sont déçus de l'approche partisane du chef conservateur sur la question du logement. D'après Merlin Blackwell, maire de Clearwater, en Colombie-Britannique, on peut lire « Je m'attends à ce que les personnes élues pour nous représenter à Ottawa nous apportent leur aide. » Donc, je comprends que M. Merlin Blackwell est déçu de l'approche partisane de Pierre Poilievre. Aussi, on pouvait voir en novembre que tout est surveillé. Donc, ici, nous pouvons lire la poigne de fer de Pierre Poilievre sur son caucus. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de surveillance. Les employés conservateurs gardent un œil sur les agissements des députés. Donc, d'après une source conservatrice, tout est surveillé. Ce qu'on dit, ce qu'on fait, à qui on parle. On nous dit de ne pas fraterniser avec les députés des autres partis. Et ce n'est pas normal. Aussi, d'après cette source conservatrice, pour être un bon député, il faut créer des liens, établir des relations avec les autres élus, poursuit cette source. C'est comme ça que le Parlement fonctionne le mieux pour les Canadiens. Mais le bureau du chef nous interdit de le faire. Donc, je suis d'accord avec cette source conservatrice que c'est important pour les députés de travailler pour le bien des Canadiens. Et pour faire ça, il faut travailler avec les autres députés, même s'ils viennent d'autres partis. Ici, je vais faire un parallèle avec moi-même. Donc, je peux vous dire, je peux vous donner quelques attentes de mon employeur. Donc, mon employeur s'attend à ce que je respecte mes collègues de travail et que je collabore avec mes collègues de travail pour atteindre le but visé. Donc, si je prends l'exemple de mon employeur qui a ces attentes-là, voici ce que je pense des députés. La population élit des députés et les députés élus ont la responsabilité de travailler ensemble pour le bien des Canadiens, peu importe leur parti politique. Donc, pour répondre à la question, est-ce possible d'être un politicien sans être au service des citoyens? Mon observation est malheureusement oui. Quand des politiciens ne travaillent pas ensemble pour le bien de la population souffre.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous avez vu que j'ai mis mes sources pendant la présentation. Si vous êtes curieux, ne vous gênez pas pour aller revoir mes sources. Je vous souhaite une bonne journée.